un petit thé pour cet après-midi avant de commencer le tuto. Mon thé, je l'ai mis dans la tasse de Sylvia, ma copine. Très bon, avec un peu de chocolat à la menthe de chez Action. Voilà, donc avant de commencer, j'ai pris un petit peu de thé. Je le finirai au fur et à mesure de la vidéo. Je le mets de côté et on commence tout de suite notre petite vidéo. Coucou les filles, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes petits achats que j'ai fait sur Amazon et sur Lidl. Mais cela date d'un petit moment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cachets de cire. Alors, je vais vous montrer l'achat que j'ai fait sur Amazon. Donc là, j'ai commandé une petite cuisinière pour faire fondre les cachets de cire. Donc je l'ai reçu dans cette boîte et le tout dans une enveloppe, c'était bien protégé. Alors, donc là, j'ai le tampon qui fait le cachet de cire, voilà, qui représente l'arbre de vie, voilà. Ensuite, on a justement la petite cuisinière qui est bien emballée dans un emballage à bulles, donc il se présente comme ceci. En fait, je l'ai déjà utilisé, donc vous allez trouver peut-être des traces de cire. Donc je la mets ici, plutôt je la mets ici. Et ensuite, la petite cuillère qui va avec. Voilà, là aussi j'ai utilisé. Et donc, on va commencer. Donc voilà pour le contenu de cette boîte. Maintenant, j'ai commandé, bien sûr, des cachets de cire que j'ai eu dans un emballage comme ceci. Et le tout dans une autre enveloppe. Voilà. Par contre, je n'ai pas les prix, ça fait longtemps que j'ai commandé tout ça. Donc c'est un petit pot comme ça qui contient, alors je sais pas combien de cachets de cire ou de grammage, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est une boîte en plastique et j'ai pris des cachets de cire de différentes couleurs. Voilà, ils sont tout petits, je vous montre un par exemple, ou deux. Vous voyez, sur ma main c'est vraiment petit. Voilà, mais ça fait l'affaire, ça suffit largement. Donc, on va mettre ça de côté. Donc bien sûr j'ai mon allume-feu. Et puis, il faudra que j'aille chercher une petite bougie chauffe-plat pour commencer à vous faire les cachets de cire. Voilà, donc j'ai ramené alors une bougie chauffe-plat comme ceci, une grande ou alors une petite. Par contre la grande, elle va surélever un peu la petite cuisinière. Donc ça va faire ça. Et puis je préfère. Et l'autre, ça va aller très bien. Comme ceci. Alors moi je préfère la grande. Alors on va utiliser la grande, c'est mieux. Voilà, comme ça, c'est surélevé. Alors donc, je vais choisir mes cachets de cire. On va faire... et, bon, je vais verser directement ici. Comme ça, ce sera facile pour moi de choisir les couleurs que je veux. Alors, bon, je vais prendre celui-là. Les dorés, on va dire, cuivrés. Voilà. Donc, là, je vais allumer ma bougie. Donc, ça marche très bien. Donc, celui-là, je l'avais acheté, je l'avais ramené avec moi d'Algérie. Voilà, donc notre petite bougie est allumée. Alors par contre, je pense que je vais faire le contraire. Je vais mettre la petite cuisinière de ce côté-là. Voilà, le cachet de cire, il est là. Enfin, le tampon qui nous fait les cachets de cire, il est ici. Donc on laisse chauffer quelques minutes. Ça va fondre tout seul. Et donc ici, je vais mettre mes cachets de cire sur ce papier papier cuisson. Voilà, tout simplement. Alors donc, on va faire directement ici, sur le papier de cuisson. Et on va faire sur des enveloppes pour décoration. Donc ça commence à fondre déjà. Donc j'ai confectionné des enveloppes comme ceci, que j'ai teinté avec du colorant. Donc du colorant jaune. Voilà, donc là c'est prêt. Donc on va pas tarder. Donc voilà.
Voilà, c'est en train de bouillir même. Donc je vais renverser ma cire comme ceci. Je mets ça ici et je prends mon tampon et je fais en sorte que je sois dans le bon sens. Donc l'arbre en face de moi. Et j'y vais. Donc j'appuie et j'attends. Voilà, par contre je ne l'ai pas bien centré. Alors, donc moi ça ne me gêne pas de mélanger les couleurs. Donc on va faire un rose comme ça. Donc on laisse un petit moment, le temps que ça sèche. Voilà. Et notre tampon est... Oh, du coup, ah, non, il aurait fallu que j'attende un peu. Ouais, il fallait que j'attende un peu. Voilà, de toute façon, bon, il faut pas se précipiter. Hein. Regardez-moi, j'ai fait une petite cassure ici. Voilà. Donc là, je pense que c'est sec. Voilà. Alors maintenant, on fait juste comme ça. Et on a notre cachet de cire. Voilà. Donc ça, c'est le premier qui est un petit peu raté. Alors, vous pouvez récupérer les morceaux qui sont comme ça. Donc soit vous les mélangez avec la couleur qui est ici, ou vous les mélangez dans la prochaine couleur qui va être la même que celle-ci. C'est à vous de voir. Donc là, c'est en train de fondre. Alors, on va refaire un autre, mais cette fois-ci, on ne va pas se précipiter. C'est du thé vert que je me suis choisi aujourd'hui. Là, il est vers, on est vers 15 heures à peu près. Donc là, c'est bouilli. Je verse. Vous voyez, ça glisse tout seul. Et donc mon arbre de vie. Voilà. Et j'attends un petit peu avant de toucher et de faire encore une cassure. Alors maintenant, donc voilà, on va remettre par exemple du bleu. Du bleu. Alors ceux-là, je les récupérerai plus tard. Le doré, je vais le récupérer plus tard. Je le mettrai avec du doré. Le rose, je le mettrai avec du rose. Non, on attend. Ça fait de très jolis cachets de cire que vous pourrez mettre sur vos enveloppes pour décorer des petits sachets de thé par exemple. Moi quand je reçois les sachets de thé des copines, et bien quand j'ouvre le sachet, je fais en sorte de garder la partie que j'ai déchirée, et pas complètement, et je colle et je pose mon cachet de cire dessus, et ça fait très joli. Je peux mettre aussi un petit morceau de tissu, un petit peu de ficelle, ça rend super joli. Il faut attendre encore un petit peu, j'ai l'impression. Alors ici, oui, elle est sec. Elle est sèche. Ah, je perds mon français. Regardez. Comme c'est joli. Voilà. Très beau rose. Voilà. Ensuite, on va les mettre ici. Allez, c'est bon. Donc, allez, on recommence. Oh, donc, je verse. Et je pose la cuillère comme ceci. Et bon. Voilà. Et j'attends que ça sèche. Maintenant, là, il s'est attaché carrément. J'ai un peu trop forcé. Ah, c'est dommage. Alors, quand c'est comme ça, ce qu'on va faire, vous voyez, il est complètement foutu. Et ben, on va le remettre à l'intérieur. Ah, mais ça va être compliqué. Aïe, aïe, aïe. Donc, bah, ah oui, j'ai trop forcé. Ah, je sais pas comment vous faire. En fait, on va recommencer. Mais ça, il faudrait que je trouve un moyen pour enlever la cire qui s'est collée ici. Là, je suis avec mon doigt, avec mes ongles plutôt. C'est pas évident. Il faut avoir des ongles longs. Moi, j'en ai, mais si vous n'en avez pas, c'est compliqué. Ah là 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 là. En fait, j'ai appuyé un peu trop fort. Et donc, j'ai pas laissé de l'épaisseur. Et voilà. Donc là, je vais enlever la cuisinière parce que ça continue de bouillir.
Voilà, donc vous voyez un peu les dégâts en direct. Vous voyez, donc c'est quand même bien, parce qu'on voit un peu quand on se trompe, comment on peut faire pour résoudre ces petits tracas, ou bien ces petites erreurs. Peut-être que j'aurais dû prendre quelque chose pour enlever, certainement, mais bon, il faut que je me lève et tout ça. Ah ça, j'ai pas prévu, hein. J'ai pas prévu cette cata. Vous voyez, ah bah ça va, ça commence à partir, mais voilà. Bon, ça je l'ai fait avec mon ongle, mais si vous avez quelque chose de métallique et pointu, voilà. Donc il est plus ou moins propre, on va dire. Il faudrait que ce soit vraiment propre. Bon, alors, donc ce qu'on va faire, on remet la cuisinière dessus. On refait notre cachet de cire. Par contre, là, j'ai abîmé mon ongle. Là, le petit morceau, on le récupère. On le met ici. Donc ça, il est récupérable. Donc on va le récupérer. La prochaine fois, je vais essayer de ne pas trop appuyer. Voilà, donc ça suffit. Voilà. Après, donc je pose. Comme ça. J'ai pas appuyé, j'ai vraiment posé. Donc c'est ce qu'il faudrait faire. Donc là, je remets et je mets ça. Oh, voilà, je suis en train de faire des bêtises encore. Oh, attendez. Voilà, il faut vraiment faire attention de ne pas mettre n'importe où, mais vraiment dans la petite cuillère. Vous voyez, là c'est en train de fondre à l'extérieur. Mais ne faites pas comme moi, sinon vous allez vous brûler. Voilà, pendant que ça fond. Alors oui, c'est sec, frais presque. Voilà. On attend. Ça a l'air d'être sec. Voilà. Et celui-là, il est très bien réussi puisqu'il est épais. Voilà, donc on va prendre les trois. Vous voyez, celui-là, il est en transparence. Du coup, j'ai un truc sur l'ongle. Et je vais mettre du jaune, donc je vais mettre ce joli vert, comme ça, qui ressemble un peu à mon enveloppe. Voilà. Voilà, je vais mettre ici. Ici, en fait. Alors, je vais mettre ma cire dessus, le papier. Voilà, on a du vert et du jaune. Et mon arbre de vie, il doit être dans ce sens. En fait, je le lâche. Je n'appuie pas, je le lâche et c'est tout. Voilà, je vais faire un autre. Voilà, maintenant j'enlève mon cachet de cire. Et voilà. Regardez le rendu comme il est beau. Ben, vous pouvez mettre une ficelle. Voilà, là je l'ai même pas mis au milieu. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai essayé de... Alors là je suis en train de faire n'importe quoi. Alors donc moi je vais mettre ça de côté parce qu'autrement je vais tout brûler. Alors ça je le range parce que j'ai un autre, je vais vous le montrer. Alors donc, on va ranger les petits cachets de cire et j'en ai un autre. Donc ça, je vais les mettre à l'intérieur. Rien n'est perdu. Et même des petits bouts comme ça, c'est pas perdu. On récupère tout, on ne jette rien. Mais surtout, ne travaillez pas avec vos ongles. Moi, je suis un mauvais exemple. Voilà, alors ici, donc là, je pense que aussi c'est récupérable. Mais bon, on va garder comme ça. Donc nos cachets de cire, on va les mettre aussi de côté. Et je voulais vous montrer cette boîte que j'ai eue de Lidl.
ça fait très longtemps, ça fait au moins, je sais pas, un an, donc un an déjà avant le confinement, et en plus, encore quelques mois avant, donc ça va faire dans les 2 ans que je l'ai, et que je vous ai jamais fait la présentation. Donc ici on a une boîte comme ça, on voit tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un set de calligraphie, mais il y a aussi le cachet de cire dedans. Donc en tout il y a 30 pièces, donc pour écrire de manière élégante et expressive, de nombreux accessoires pour personnaliser vos lettres, invitations, journaux intimes ou marque-place. Donc ça s'ouvre comme ça, donc on enlève le truc, et ça s'ouvre comme ceci. Donc ici nous avons les plumes de toutes les tailles, donc il y en a 5. Alors ici on a le porte-plume que je n'ai jamais défait, ça je vous le jure, je ne l'ai jamais défait. Vous savez, vous connaissez ma patience, je ne l'ai jamais défait, hein. Le nœud il est vraiment comme la première fois que je l'ai acheté. Donc tout ça pour vous montrer exactement. Donc voilà le plumier, le porte-plume comme ceci noir. Et donc si par exemple on prend cette plume, attendez. Donc on va faire comme ceci, et on appuie, et voilà, on a notre plume. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, je vais rentrer dans les trous ici, attendez, dans les... Alors il y a comme une croix, donc un vide, et je mets à l'intérieur, et j'appuie fort, et voilà, ma plume, elle rentre, très bien, comme ça. Donc ça, c'est juste pour la démo. Ici on a des élastiques pour tenir les plumes, alors c'est des plumes en acier. Alors ici on a un encrier avec de l'encre noire, il y a 15 ml à l'intérieur, voilà, donc ça aussi je n'ai pas ouvert. Ici on a du papier à lettres, non, ici on a plutôt une petite notice, donc qui nous montre le contenu. Alors c'est marqué en français et en allemand, voilà. Ici on vous montre des exemples de calligraphie, mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Donc si cela vous intéresse pour une calligraphie dans une autre vidéo, vous me le dites en commentaire. Donc on fera quelque chose ensemble. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça c'était dans une pochette. Alors je ne sais pas si vous voyez, oui vous voyez. Alors voilà, c'est ça, la pochette elle est là. Alors ensuite, ici on a des cartes, comme ceci. Très jolie couleur. Et ici on a les enveloppes, comme ceci. Donc, et là on a le cachet de cire. Par contre le cachet de cire, j'ai jamais enlevé le nœud non plus. Vous voyez, il est jamais défait. Donc là par contre on a la fleur de lys. Donc voilà, je vais enlever maintenant le ruban, maintenant que je vous ai montré. Et on a, regardez ce qu'on a. On a un bâton de cire, comme ça, là où il y a, on voit le dessin de la fleur de lys. Donc allez, on va mettre ça de côté et on garde que l'essentiel. Alors, donc par contre, je voulais vous montrer quelque chose aussi. Alors, je vous montre ce que j'ai comme plume, parce que j'adore les plumes comme ça à l'ancienne. Ça, je l'ai acheté quand on est parti dans la Loire. Donc ça, c'était dans un château, je ne sais plus lequel, le château de Blois, je crois. Donc il y a la plume qui est à l'intérieur et qu'on peut détacher. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, j'adore ça. Donc ça va être aussi l'objet d'une vidéo. Si cela vous intéresse, si cela ne vous intéresse pas, je ne vais pas le faire. Donc c'est à vous de me le dire. Voilà. Donc c'est juste magnifique. Donc ici j'ai l'impression que c'est du bois et ici c'est du métal. Regardez les motifs qu'il y a dessus. C'est super joli, vraiment. Voilà. Et puis j'en ai un autre, mais ça je sais pas où est passée la plume, je me rappelle plus. Donc là par contre vous avez un système, quand vous mettez votre plume, et bien vous fermez le système pour que la plume reste sur le porte-plume. Mais ça c'est en plastique, donc en fait ça je l'ai acheté par ici du côté de ma région quand on a été faire une formation.
C'était pour visiter des jardins, mais après il y avait un endroit, une sorte de magasin pour vendre des souvenirs. Voilà, donc c'était ça, mais je ne vous dirai pas le nom de ma région. Voilà, voilà. Franchement, ça n'a rien à voir. Regardez la différence. Ça c'est en bois, je crois, il me semble. Hein. Ça c'est du plastique, mais ça, regardez la différence. Regardez la différence. Rien à voir. Mais bon, j'avais envie d'un porte-plume. Enfin, c'est tout ce qu'il y avait. Donc ici, on revient à nos moutons. Donc je reprends ma bougie. Je reprends ma petite cuisinière. Et là, on reprend. Donc, on va faire fondre ça. Et donc ici, en fait, le système ne va pas être le même, en fait. En fait, ça va pas être comme ça. Je vais fondre d'abord ça. Et ensuite, je vais vous dire comment ça fonctionne. Parce que, comme vous le remarquez, ici, on a une mèche. Donc, c'est la mèche qu'il faut brûler et laisser égoutter sur la cuillère. Et ensuite, utiliser le tampon pour faire le cachet de cire. Voilà, donc j'attends un petit peu que ça fonde. Et ensuite, je vais allumer la mèche. Donc, vous voyez, ça fait plus de 2 ans et je n'ai pas voulu faire le test toute seule. J'ai patienté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous trouvez une personne aussi patiente que moi? Je ne sais pas. Je pense que c'est rare d'attendre aussi longtemps. En tout cas, ce n'est pas grave. Allez, on va passer. Donc, j'allume ma mèche. Et là, on va laisser comme ça égoutter. En fait, on fait brûler le bâton en faisant comme ça. Donc, ça va tomber goutte à goutte. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment ça tombe? Ah oui, ça tombe, hein. Oh là là, ça fond incroyable. Regardez, ça coule. Est-ce que vous voyez? J'espère que je vous montre bien. J'ai encore besoin de plus que ça. J'essaie vraiment de vous montrer. Ça coule tout seul. J'espère que vous voyez. Je ne sais pas du tout si c'est le cas. Mais voilà. Donc ça, on va l'éteindre. Et je vais prendre ma cire et faire le test avec le cachet de cire doré. Alors là, on va aussi faire attention au sens. Donc, il faut que ce soit en face de moi. Je le pose sans appuyer. Et là également, je suis passée à côté. Donc, si je veux encore refaire, donc je ne sais pas si ça va s'allumer. Même si. Et on fait goûter comme ça. Égoutter comme ça. Par contre, il y a de la noirceur, je trouve. Ça, c'est pas très pratique. Moi, je préfère les cachets de cire. Mais le doré, il est très beau. Le cachet de cire doré, il est trop beau. Est-ce que j'aurais pas dû vous zoomer? Je sais pas. J'espère que vous avez tout bien vu. Il n'y en a pas assez, c'est pour ça. Alors, donc là, on va enlever celui-là. Et regardez notre cachet de cire comme il est très beau. Magnifique. Donc on va faire la même chose avec le deuxième. Hop, donc. Et je vais tamponner, cacheter. Voilà, donc vous glissez un petit peu le tampon de façon à ce que ça déborde du cachet. Par contre, on peut faire aussi autrement. Je vais vous montrer. Alors, attendez, peut-être que je vais un petit peu zoomer tout ça. Donner un sopalin. Mon mari va me donner un sopalin. Donc vous essuyez pour que ça ne coule pas sur la cuisinière ou sur la bougie.
Voilà, l'intérieur c'est pas important, on va mettre comme ça. Et on peut faire comme ça, tout simplement. On laisse ça et ça fond. Donc là, on laisse fondre. Et là, je vais remettre les petits morceaux. Donc là, j'enlève. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. C'est vraiment, elle est vraiment épaisse cette cire. Regardez les deux cachets, c'est magnifique. Tous les deux, ils sont très beaux. Comme ça, avec cette cire. Voilà. Donc, on va laisser ça ici. Donc ensuite, donc là, ça commence à fondre. Je peux tout simplement faire comme ça. Je fais fondre, même si la mèche, elle est touchée, mais c'est pas grave. Parce que vous avez aussi des bâtons qui sont sans mèche. Donc voilà, si jamais je devais acheter des bâtons, ce sera sans la mèche. Parce que pourquoi? Parce que ça laisse des traces de noirceur. Et le tampon après, il n'est pas joli. Enfin, le cachet n'est pas joli après. Alors surtout, ne le posez pas comme ça et vous partez. Hein. Parce que déjà, regardez. Donc tout ça, c'est des défauts que je suis en train de faire sans faire exprès. Mais ça nous permet d'apprendre de nos erreurs. Donc là, je l'ai posé sur le bord de la cuillère. Et bien, regardez ce que ça m'a fait. Donc il faut le tenir comme ça, en hauteur. Ou alors un petit peu, sans qu'il soit posé sur le bord de la cuillère. Là, je pense que j'en ai assez, là. Voilà, du coup, la mèche, elle ne va plus être fonctionnelle puisque elle est couverte de cire. Voilà. Donc, elle n'est plus fonctionnelle, ma mèche. Voilà. Et là, je vais verser ici. Vous avez, il y a même d'autres couleurs. Et là, je vais mettre mon tampon et je fais attention à ce que la fleur soit en face de moi. Voilà, comme ça, je n'appuie pas. Je pose, je n'appuie pas. Et j'attends, du coup, je vais mettre un cachet sur cette enveloppe. Ça, c'est le papier peint de Anne-Marie de la chaîne Atelier de Vie. Anne-Marie, voilà. Donc, elle m'avait donné un bon morceau de papier peint, blanc et bleu avec une fleur blanche et grise. Et voilà, donc je vais faire une pochette comme ça, une enveloppe, et par contre je le mets juste ici. Donc on va faire ça la prochaine fois. Donc, allez, on recommence. Et voilà, donc ça on va le laisser fondre. Vous voyez, ça fond. Là je peux pas le mettre comme ça, je suis obligée de le tenir. Ça fond, mais faites attention que la cuillère ne tombe pas. Et vous voyez, j'espère que vous voyez. Hein. Sinon je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Je mets la cuillère comme ça, mais je suis obligée, je suis droitière, donc c'est compliqué. Alors, t'enlèves. Peut-être que la mèche sera fonctionnelle la prochaine fois, que ce sera sec. Je pense, je pense, je pense. Donc là, je laisse comme ça la mèche. Et j'y vais. Du coup, attendez, j'enlève d'abord ça. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, très bien réussi. Et c'est très joli, c'est plus grand. Donc ici, on va faire l'enveloppe. Donc ça, vous pouvez les coller sur une enveloppe ou là où vous voulez. Et puis, par exemple, je vous explique. Par exemple, vous collez ici comme ça. Et là, vous mettez un scratch. Là et là. Admettons qu'il n'y a pas de décoration ici. Vous mettez un scratch là et là. Et ça vous fera une fermeture. Voilà, comme ça. Voilà pour ça. Bon, je pense que c'est prêt. Alors, le cachet. Voilà. Voilà, il a l'air plus joli. Alors ça, on va le mettre de côté. J'ai encore un morceau ici. Je ne l'avais pas vu. On attend que ce soit bien sec. Ça a l'air sec. Ah bah voilà. Super. Oh,
Magnifique. Regardez le rendu comme il est beau. Super. Après, on peut mettre ici un scratch. Par contre, donc voilà, comme ça. Regardez la petite enveloppe. Hop, attendez. On va essuyer. Voilà. Voilà. Donc ça, on enlève. Donc, je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir tout. Alors, la cuillère, elle est toujours chaude. Alors, faites attention. Et bien voilà, chers abonnés, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que cela vous aura donné une idée de comment faire vos cachets de cire, soit avec des cachets de cire comme ceci, ou bien avec un bâton de cire comme ceci, donc avec une mèche, ou vous pouvez trouver aussi sur Amazon, de toute façon pour moi, vous pouvez trouver sans mèche également. Voilà. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de me laisser vos commentaires. Je remercie mes anciens abonnés d'être toujours fidèles à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. J'espère que cela vous plaira. En attendant de vous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous dis bye bye.